On fait de l'art ici. Ben oui, Attention, c'est de l'art. C'est Herbie et on est dans sa shop. Et je suis dans ta loge, Stéphane Bureau. Est-ce vraiment ma loge ou plutôt celle des RBO? Des RBO. Oui, c'est une grande famille reconstituée que nous formons maintenant. Nous sommes à l'Astral, dans la loge de l'Astral. Cela est juste et vrai, tu connais vraiment ta géographie montréalaise. Et ce soir, on prépare une petite surprise. Préparons-nous une petite surprise. Oui, je pense qu'il y a un petit surprise party, oui. Surprise party. Tu vas y être. Oui, tout à fait. Oui, Qu'est-ce que tu sais de cette surprise party? Je sais qu'il y aura de la chanson, beaucoup de chansons, des gens que RBO peut peut-être entreapercevoir ou qu'ils peuvent entreapercevoir parce qu'ils les connaissent bien, mais qu'ils n'imaginent peut-être pas non plus présents ce soir. Je sais qu'il y a Geneviève Bond qui va chanter avec les Cornflakes. Il y a pas mal de monde qui vont être là, mais c'est des petits clins d'œil à RBO pour... tu le sais, souligner ces 30 ans qui ne sont pas tout à fait aujourd'hui, hein, parce qu'on est en retard. C'était en mai dernier, les 30 ans de RBO. Mais mieux vaut tard que jamais. Et on profitait du lancement des nombreux projets liés au 30e de RBO, la télé, la radio et le net, pour organiser cette petite partie. Mais je ne suis pas organisateur de cette partie. Cette fois-ci, j'ai laissé à d'autres le soin de ce genre d'angoisse. Et Dieu sait que tu aurais pu participer à ce genre Dieu le sait-il? Dieu est-il au courant? Parce qu'on sait que tu aimes faire la fête aussi. Oui, oui, absolument. Et les gens j'aime pensent les que t'es un organiser. gars sérieux, puis que... Je sais pas pourquoi ils pensent ça d'ailleurs, parce qu'il me semble que je ne suis nulle part, mais... Il me semble que tu l'as prouvé depuis le temps que tu... J'ai tellement prouvé que j'étais capable d'être débile. Herbie, merci, merci. Je vais offrir une tribune ou enfin... Les grandes entrevues juste pour rire. Oui, c'est vrai. Et justement... Est-ce que tu veux que je tienne quelque chose? C'est un concept? Est-ce que c'est une grande entrevue juste pour rire ou c'est plus une grande entrevue juste On parle pour rire? de RBO? Oui, RBO. C'est beaucoup plus, enfin, c'est autre chose complètement. Le concept télé, parce que d'abord, il y a deux choses. Il y a la radio, j'en parlais. La radio, c'est 5 heures de documentaire qui profite, dans le fond, de RBO pour documenter l'histoire culturelle et politique du Québec entre 81 et 95. Et comme par hasard, il y a deux rendez-vous à chaque extrémité, deux rendez-vous importants, des référendums en 80 et en 95. Donc, RBO, l'histoire d'RBO se fait en deux référendums. Et à la télévision, on est très loin des grandes entrevues parce que d'abord, ce sont des émissions thématiques où on met côte à côte ce qui a inspiré RBO et les parodies qu'ils en ont fait. Donc, par exemple, les annonces qu'ils ont pastichées, Daniel Spécialité, les Schiller au Bon Marché, les pastiches de téléromans, d'informations, parce qu'ils se sont payés la gueule des journalistes, comme j'en étais un à l'époque, mais ils ne se sont jamais payés ma gueule. Ah non, hein? Non. Alors, de deux choses l'une, où c'est vraiment trop bon et absolument pas risible, ou au contraire, j'avais pas assez de succès pour que ça vaille la peine de se payer ma gueule. Moi, je pense que c'est plutôt le deuxième scénario. Alors, on met dans nos émissions thématiques, chaque fois, en parallèle, ce qui les a inspirés et les pastiches qu'ils en ont fait. Et tout ça, évidemment, est présenté dans des lieux où on discute de ces morceaux d'anthologie avec les gars qu'on a réunis. Je dis les gars et la fille, parce que Chantal était aussi des nôtres ponctuellement. 8 émissions, 7 thématiques, parce que pour la publicité, on a justifié 2 émissions. Il y avait tellement de matériel, ils ont tellement fait de parodies de publicité qu'on a on a donc 2 demi-heures consacrées Quelles sont ces la thématiques? pub. Donc la pub, les relations entre les hommes et les femmes, la différence, le sport, la politique... sport, il y a, ma foi, il m'en manque, la culture, et qu'est-ce qui m'échappe? J'étais à 6 des 7, donc il me manque un des 7e thèmes. Qu'est-ce que tu as appris d'RBO que tu ne savais pas? Peu de choses, franchement. Je pense qu'ils m'ont remis aujourd'hui mon doctorat honoris causa en RBologie parce que je les ai beaucoup fréquentés, que ce soit par le gala hommage qu'on a organisé au Festival Juste pour rire il y a 3 ans, ou parce que depuis 1 an, on travaille dans les archives pour la radio comme pour la télévision. Je commence à penser que j'ai beaucoup parcouru l'œuvre. Mais ce qui est un bon test, c'est que je ris encore de bon cœur à certains gags que j'ai entendus 10 000 fois. Et ça... Qu'est-ce qui te fait rire chez RBO? Ton gag choses. Préféré. Je suis incapable de dire ça, mon gag. Un de tes gags préférés. La dernière fois que tu as ri. Dans l'histoire du Québec, La nuit des longs couteaux, il y en a tellement. Il y a des Monsieur Caron qui me font systématiquement rire. Les parodies de pub. Daniel Spécialité, c'est fabuleux. Les habits d'Orion. Il y en a beaucoup. Et à la radio, des choses qu'on avait complètement oubliées qu'ils avaient faites, qu'on a réussi à présenter dans notre documentaire de 5 heures. Puis il n'y a pas de tribune pour rouler des souvenirs radio.
C'est des sons qu'on pensait pour toujours oublier, mais non. On a pu se les réapproprier. Et en plus, c'est disponible sur le web. Hein. À peu près 100% du matériel d'archives de RBO est disponible sur le web avec le site que RBO leur a consacré aux archives. Qui est en ligne depuis... Oui, depuis quelques jours. Là. C'est assez tout moche. C'est un gros projet. Donc,